dans le rapport de la dialectique entre la théorie et la pratique, je disais, en me servant de la circulation du sang, cette nécessité de faire circuler le savoir et de le faire réoxygéner par la réflexion théorique pour le ressortir après oxygéné, passant de la horte à la veine, eh bien, le droit est concerné aussi par cela. Repenser le droit, repenser la loi. Et d'ailleurs, le Code civil a été une façon de repenser la loi, sous Napoléon Bonaparte Ier. Bon. Donc, quand un domaine juridique n'est pas repensé périodiquement, n'est pas réactualisé périodiquement, n'est pas mis à jour, on pense à l'aggiornamento des Italiens, eh bien, il y a un problème, il y a un risque de sclérose, il y a un risque de cristallisation, il y a un risque de blocage, un risque d'anachronisme. Et donc, quelque part, il faut revitaliser le droit, revitaliser la loi, et notamment, ça c'est un point de débat, il y a des lois qui ne peuvent pas se perpétuer et se pérenniser indéfiniment. Il y a des accords qui ne sont pas faits nécessairement pour durer éternellement, ad vitam aeternam. Et le rôle des théoriciens du droit, c'est justement de ressourcer le texte, de le réactiver, de le redynamiser, et notamment de lui redonner une dimension cyclique. C'est-à-dire que rien n'est absolument acquis définitivement sur le plan juridique. Et d'ailleurs, le droit constitutionnel le montre bien, on n'est pas élu à vie comme député ou comme président. Et de la même façon, au niveau du droit commercial, notamment au niveau des baux commerciaux, ces baux ne sont pas accordés à vie non plus. Et à un moment donné, eh ben, il peut y avoir une résolution du bail, c'est-à-dire que les choses sont remises en question et on démarre un nouveau cycle.